Jodi à la guys, nous fin présenter 10 espèces qui te gen dans pays nous Haïti qui pas existe encore, qui disparaît totalement et gen là-dedans yo qui en voie de disparition et très bientôt après 10-15 ans qui pas exister encore. Donc dans la vidéo aujourd'hui c'est connaissance ça que nous-mêmes nous porter pour de plus sur channel Frère Explorateur là. Nous demandons pour abonner ensemble avec channel là et puis activer cloche notification pour capable connaître les nous laguer une prochaine vidéo. Sur nouveau channel là, nous demandons pour abonner ensemble avec channel là pour nous capable continuer explorer la nature ensemble avec vous et faut découvrir des bagages qu'on pas connaît. Sans nous pas perdre trop de temps, nous allons passer dans 10 espèces qui pas exister encore et gen là-dedans qui en voie de disparition très bientôt dans 10-15 ans qui pas exister encore. Première espèce là, c'était un perroquet qui était relé Ara d'Hispaniola. Nous relé Jacoua. C'est une espèce qui disparaît en 16e à 17e siècle. Pendant la colonisation, quand on chasse perroquet ça en pile parce que viennent lui même te trouver que lui même li bon. Après ça tout, yo te kon capturer yo, mettre la caillou dans cage, mettre sous épaule yo, gens que nous même nous connaissons que son bête qui amusant que en pile monde remet jouer ensemble avec etc. Espèce ça lui même li totalement disparaît, li pas exister encore. Deuxième espèce là, c'est un oiseau qui est le canson rouge. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Elle est endémique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir aucun autre côté dans le monde là qui est en Haïti. Et en Haïti, c'est un oiseau qui est vraiment rare ou venir seulement dans le parc Pacaya. Plante ça n'a pas regardé là, non scientifique c'est Atalia crassispata. C'est une espèce palmier qui est en voie de disparition et qui est seulement en Haïti dans le monde là actuellement. Plante ça, il y a des côtés dans le pays, il y a le caosier, des côtés le ticoc, des côtés le ticocoy. Ça parle de dans la région qui est lui-même liée. C'est un palmier unique qui a grandi jusqu'à 20 mètres. Et dans le dernier recensement qui a été fait pour planter ça dans le pays, il y a seulement environ 50 pieds matures. Ça veut dire 50 pieds qui ont capacité pour reproduire. La troisième espèce là, c'est une tortue. Tortue ça est reliée aux tortues de l'eau douce. Tortue ça est connu principalement dans l'étang avec la rivière. Mais à cause de pas gagner un contrôle sur pêche en Haïti, yo pêche tortue ça sans contrôle. Et dans la région du pays que tortue ça même yo n'étant pas existé encore. C'est une espèce menacée qui est en danger très critique. Dans 10-15 ans, qui doit disparaître totalement. Cinquième espèce là, c'est un oiseau nocturne qui aurait les chouettes. Ça que nous-mêmes nous les frisés en Haïti. C'est une espèce qui est en danger très critique depuis plusieurs années. Par contre pour nous, mais pour moi, par contre jamais entendu côté au monde dit qu'il y a un frisé. Ça peut arriver que autant de frisé la nuit, mais c'est difficile pour venir au monde qui dit qu'il y a un frisé. C'est une espèce d'oiseau qui vit dans la grotte avec côté qui gagne pile pied bois. Mais avec problème de déboisement qui gagne dans le pays, vient la cause qu'elle est mal pour reproduire. Et la population elle-même diminue de jour en jour. Sixième encore, c'est une autre espèce qui est en voie de disparition. C'est un reptile qui est l'iguane rhinocéros. Et aujourd'hui seulement en Haïti avec la République dominicaine. Il mesure entre 50 à 60 cm, il a une couleur qui varie et il a des petites cornes sur bouche. Et c'est là tout que non rhinocéros a lui-même li sorti. Femelle yo prend environ 17 œufs et les œufs ça même yo prend jusqu'à 85 jours avant yo cali. Ça qui représente 2 mois et demi, presque 3 mois. D'après le recensement qu'il a fait, il dit qu'il y existait seulement 10 000 à 16 000 individus seulement. Les grenouilles d'Hispaniola regroupent plusieurs espèces endémiques de l'île d'Hispaniola, dont certaines sont présentes en Haïti. Ces amphibiens sont des indicateurs importants de la qualité de l'environnement. Elles vivent principalement dans les forêts humides, à proximité des rivières, sources et zones marécageuses, où elles dépendent d'une eau propre et d'un climat stable pour survivre et se reproduire. Le déclin des grenouilles en Haïti est causé par la pollution de l'eau, la déforestation, la disparition des zones humides et les changements climatiques qui modifient leur habitat naturel. Aujourd'hui, plusieurs espèces de grenouilles d'Hispaniola sont menacées. En Haïti, certaines populations ont déjà fortement diminué
Et sans amélioration des conditions environnementales, une disparition locale est possible dans les années à venir. Deuxième espèce là, c'est des petits poissons qui auraient les limia. Et petits poissons ça rejoignent seulement dans la source avec dans la rivière. Mais à cause de cette espèce là, il fait que la rivière même n'a pas de l'eau en permanence, ça vient cause que les poissons ça même presque pas existé encore. Deuxième espèce là, c'est un pied-bois qui est le Pinus occidentalis. Ça que nous-mêmes nous les bois à pain. Ça qu'on utilise pour l'humidifier. C'est une espèce qui est en danger très critique et revenue seulement dans la forêt des pins avec le parc Macaya. Principalement dans cette espèce là, c'est charbon. Côté couper en pile pour faire charbon. Le crapaud boga, connu scientifiquement sous le nom Rhinella marina, n'est pas une espèce originaire d'Haïti. Il est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cette espèce a été introduite en Haïti au cours du XX siècle, principalement pour lutter contre certains insectes nuisibles à l'agriculture. Depuis, elle s'est adaptée à de nombreux milieux, notamment les zones humides, les champs agricoles et les zones habitées. Le crapaud boga ne disparaît pas. Au contraire, il pose problème. Il est toxique, se reproduit rapidement et entre en concurrence avec les espèces locales, notamment certaines grenouilles endémiques, qu'il peut désavantager. Aujourd'hui, le crapaud boga est considéré comme une espèce envahissante en Haïti. Sa présence représente un déséquilibre écologique, car il affecte les espèces locales sans être menacé lui-même. N'abdou merci parce que tu as le temps pour regarder la vidéo ça. Pas oublier, abonner avec la chaîne là et puis activer la cloche de notification. Comme ça, nous lagons prochaine vidéo pour qu'à premier monde qui voit.